Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de l'ours et du roitelet. Un jour, l'ours et le loup se promenaient dans la campagne. Tout à coup, l'ours demanda: Mais qui chante si bien? Ce doit être, répondit le loup, ce tout petit oiseau qui se croit le roi de tous les oiseaux. Il vient d'avoir des petits. Il se cache toujours dans les haies vives. L'ours fut pris de curiosité. Il voulait voir de quoi avait l'air le palais royal de cet étrange oiseau. Il se pencha dans la haie et découvrit des petits pas plus gros que des mouches entre les épines. Il s'écria: Ça, un palais royal et ses enfants royaux? Vous me semblez des enfants de guenilleux. Entendant ces propos, le roitelet se mit fort en colère. Attends, messire l'ours, tu vas voir, je te déclare la guerre. Les hostilités devront commencer dès le lendemain. L'ours ne perdit pas de temps. Au premier rayon de l'aube, il mobilisa tous ceux qui sur la terre marchaient. Le lapin, la souris, le renard et tous les animaux de la forêt. Le roitelet, lui, appela à son aide tout ce qui volait, y compris les mouches, les guêpes et les moustiques. Un moustique, parti en éclaireur, se cacha sous la feuille d'un arbre et entendit que les animaux nommaient Général le plus rusé des renards. J'accepte, dit le renard. En fin stratège, il décida de convenir d'un signal. Comme je possède une queue magnifique, vous pourrez la voir de loin. Si je la tiens dressée, suce à l'ennemi, mais si je la rabaisse, fuyez. Le moustique espion, ayant rapporté les consignes du renard, le roitelet calcula sa riposte. Dès que les deux armées furent en présence, le malin roitelet attrapa un frelon et le déposa sous la queue du renard. Bien sûr, le frelon le piqua. Sous la douleur, le renard se mit la queue entre les jambes. Se voyant, les animaux crurent la partie perdue et s'enfuirent à toutes pattes. C'est ainsi que le roitelet gagna la grande guerre contre l'ours. Et le vieux grognon dut faire des excuses au petit roitelet. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.